Soyez les bienvenus ce soir à la CVN. On est heureux de vous accueillir. Je vois qu'il y a des visages d'autres assemblées, des visages inconnus. En tout cas, on est heureux de vous accueillir ce soir. Vous êtes vraiment les bienvenus. Et on se réjouit de vivre ce temps ensemble. On a la joie ce soir d'avoir Sylvain Frémont avec nous, qui nous vient de Suisse. On a pu avoir l'occasion de passer du temps avec lui déjà hier soir, avec les leaders de louange, les responsables du groupe de louange, ce matin avec tout le groupe de louange, encore ce midi, et on a vraiment eu des temps excellents. Et on croit qu'il y a un rendez-vous de Dieu pour nous ce soir. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je voudrais introduire avec ce texte de 2 Corinthiens 3, qui nous dit, à partir du verset 15, « Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Est-ce que vous le croyez? Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et ce soir, Sylvain va nous parler d'un sujet où on peut sembler ne pas se sentir concerné. Il va parler du sujet de la rébellion, qui pourtant est un sujet qui est problématique depuis le Jardin d'Éden, depuis le début. Et ce soir, vraiment, je crois qu'il y a une parole de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on soit un peuple qui est libéré de toute colère, de toute rébellion, pour porter l'amour de Dieu et pour que le monde voit combien Dieu est grand. Et alors que avant d'entendre ce message, on va prendre un temps de louange ensemble et nous allons louer et adorer Dieu. Parce que quel est le meilleur moyen pour que nous puissions recevoir dans une bonne terre, dans nos cœurs, la parole de Dieu? C'est de louer l'Éternel. Alors nous allons, avec l'équipe de louange, vivre ce temps de louange. Nous allons disposer nos cœurs à recevoir cette parole. Et est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vous invite à vous lever avec nous. Seigneur, nous te remettons ces temps. Nous voulons proclamer ce soir que là est ton esprit, là est ta présence. Et que là où est ta présence, là où est ton esprit, là est la liberté. Et ce soir, nous voulons nous emparer de cette liberté. Déjà pour nous réjouir dans ta présence, mais aussi pour disposer nos cœurs, pour que le roi de gloire puisse faire son entrée et qu'il puisse agir dans nos vies pour continuer à nous transformer, que nous soyons transformés en la même image que Christ. Seigneur, nous te donnons toute la gloire et nous t'accueillons ce soir. Nous t'accueillons et nous voulons célébrer ton nom, louer ton nom et adorer ton nom parce que tu en es digne. Sois élevé, loué Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour t'exalter, Seigneur, pour élever ton nom. Ensemble, nous sommes là. Nous sommes là pour une chose, pour acclamer le seul digne, le Créateur, le Dieu souverain, le premier, il n'a pas de fin. Nous sommes là pour une chose,
On va chanter son nom ce soir. On va déclarer qu'il n'y a pas de nom plus haut que le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme les siens. Ton nom est comme un doux parfum, ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme. Surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En ton nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Et le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien.
tous les noms. Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut déclarer encore le nom de Jésus? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Peut-être ce soir tu vois ça, tu es là et tu te dis, moi je peux pas prendre cette liberté de déclarer le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Parce que je peux pas, mais sache que c'est la liberté des enfants de Dieu. Sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as cette liberté de pouvoir déclarer le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Ce n'est pas tes chaînes qui doivent te retenir de déclarer le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Au contraire, s'il y a un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Alors Jésus a tout accompli pour toi. Jésus a tout accompli pour ta liberté à la croix. Si ce soir tu penses que tes chaînes sont trop nombreuses et trop grandes pour pouvoir déclarer cela, laisse-moi te dire que la parole de Dieu nous dit le contraire. La parole de Dieu a dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité, pour racheter celui qui était perdu. Que ce n'est pas par nos propres forces, mais que c'est seulement par le fait de sa grâce et de son amour. Alors ce soir, si tu ne prends pas cette liberté, prends-la. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est la tienne. C'est la tienne en tant qu'enfant de Dieu de déclarer le nom de Jésus. C'est par ce nom que nous sommes sauvés, c'est par ce nom que nous sommes libres. Est-ce qu'on peut déclarer encore ensemble? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. aucun nom n'est comme le sien. Déclare le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. C'est ta liberté ce soir d'enfant de Dieu. Déclare-le. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ah, des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun autre nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ nous ressuscité. Tous les lèvres ont vu. En son nom, Nous fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. le Nom nom de de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant,
C'est toi que mon cœur désire. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, j'offrirai mon sacrifice. Donc je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Disons-le de tout notre cœur. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. N'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon Reçois mon sacrifice comme un parfum de bonheur, comme un parfum qui t'est agréable. Oh Jésus, reçois mon cœur. Reçois nos cœurs. Reçois nos vies tout entières. Les anges acclament. Tu es un, l'univers proclame.
À jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame que tu es saint. Tu es glorifié. Jamais tu es saint. Oh, ton nom est le plus haut. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, une dernière fois, est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Croyance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint. À jamais tu es saint. Tous les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint, Seigneur. Tu es glorifié. Dieu t'es saint. À jamais tu es saint. Oh, ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Déclarons ton nom. Ton nom est le plus grand. Ton nom Et tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Nous déclarons ton nom, Jésus. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Jésus. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Nous le déclarons. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tous les anges. Et les anges acclament. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia, les anges acclament. Nous déclarons, unis aux anges, et les anges acclament. Tu es
qu'enfant de Dieu, déclare. Et au-dessus de tout, encore, déclarons ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es S'humilions devant le Dieu saint. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton sein. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Peut-être ce soir tu es là et cette réalité est dure pour toi. Parce que quand tu regardes à ta vie, tu te dis je fais pas ce que je voudrais faire et je fais ce que je voudrais pas faire. Mais sache que Paul en parle dans la Bible et il le dit. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que nous sommes rachetés par grâce et nous sommes tous en chemin. Le voile a été déchiré, mon ami. C'est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu de t'emparer de cette réalité et de proclamer que l'Éternel est saint, de te réjouir avec les saints dans toutes les générations, avec les anges. Comment pourrais-tu être libre si tu ne vas pas vers celui qui donne la liberté, qui brise le joug et les chaînes et qui nous donne son joug qui est doux et léger? Peut-être je sentais comme quelqu'un qui... Comme si tu disais l'appel de Dieu est parti sur ma vie. Tu as l'impression que c'est parti, que c'est plus là. En fait, c'est pas que c'est plus là, c'est juste que c'est lié par des chaînes. L'ennemi t'a rendu captif de certaines choses qui font blocage. Mais la première chose que nous devons faire, c'est confesser que nous avons besoin de Jésus. C'est pas essayer de démontrer à Dieu qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes. C'est commencer à s'humilier, à fléchir les genoux
et à dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et crois-moi, l'ennemi ne va pas tenir longtemps. Parce que Jésus a vaincu à la croix. Alors ce soir, fléchis les genoux devant le Père. Fléchis les genoux à la croix. Et confesse que tu as besoin de Jésus, le Sauveur. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange comme je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Ton Seigneur, par des signes et des miracles, tu démontres ta puissance quand sur les jeunes et les vieux ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque je peux voir la gloire du Fils. Quand je viens dans ta présence, tu me révèles ton amour. Et quand je contemple les cieux, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit descend, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Où vient l'Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu
personne dans son passé qui a été voyante ou cartomancienne, qui a renoncé avec son intelligence à tout ça, mais son cœur est encore lié à ces choses. Parce qu'il faut qu'elle sache que toute parole qui a été donnée n'est que mensonge. Il n'y a que Dieu qui est que vérité. Amen. Alléluia, Jésus. Sache que si tu es concerné par cette parole, la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Peut-être il y a encore des mensonges auxquels tu es resté attaché. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que la parole de Dieu te rend libre. Jésus te rend libre. Si tu confesses de ta bouche, alors il est fidèle et juste pour pardonner, pour libérer, pour transformer. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne pour ta gloire. Si ce soir, Seigneur, nous avions des âmes, quelque chose qui nous empêchait de connecter à ton cœur, de connecter à toi, nous voulons baisser les armes. Nous voulons baisser la défensive. Nous voulons mettre à terre tout ce qui nous empêche de nous tenir devant toi dans ta présence et de te laisser toucher nos cœurs par ta vie, par ton amour. Parce que tu es un Dieu d'amour. Même quand tu viens toucher des choses qui peuvent être douloureuses, c'est jamais pour nous faire du mal. C'est parce que tu veux nous rendre libres et que nous puissions goûter à ta réelle liberté, à ta vraie liberté, Jésus. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que j'ai envie comme je voudrais et de faire toutes sortes de choses mauvaises. La vraie liberté, c'est d'avoir le choix et de dire non aux choses mauvaises et de dire oui à toi, Jésus, et de te suivre et de marcher dans tes voies. Et je prie que ce soir, tu ouvres nos cœurs à ta parole, à ce que tu veux nous dire au travers de ton serviteur. Nous prions, Seigneur, que ta parole soit accompagnée de signes, de prodiges, de miracles. Que Saint-Esprit, tu convaincs nos cœurs de ta vérité et de la vérité du ciel. Pour que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur, toute la louange te revienne, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On pourrait continuer comme ça jusqu'à minuit, non? Amen. Non? Sylvain nous disait ce matin, et c'est très juste comme on le dit souvent ici, c'est un entraînement pour le ciel. Ça donne envie d'aller au ciel. Bon, pas trop vite. Il y a un temps pour tout. Mais en tout cas, ça nous donne un aperçu de ce qu'on va vivre au ciel et de ce que nous pouvons vivre avec Jésus. Amen. Alors Sylvain, je t'invite. Est-ce qu'on peut l'accueillir comme il se doit? On se réjouit de t'avoir parmi nous et puis je te laisse te présenter. Merci beaucoup. C'est une joie de continuer et d'être avec vous, puisque j'étais déjà là hier soir, ce matin. Mais pour certains qui nous rejoignent ce soir, bienvenue à tous. Donc, je travaille depuis 35 ans à plein temps avec Jeunesse en Mission, et puis dans le ministère de la Louange, et aussi depuis plus de 20 ans dans le ministère de la Délivrance avec Soteria, qui est un autre ministère. C'est le ministère de mon beau-père que j'accompagne depuis des années. Donc, le mix entre les deux, ça fait quelque chose d'intéressant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est d'obéir à Dieu, puis d'être à sa place, c'est de faire ce que Dieu nous dit. Alors, je crois que Dieu continue de m'appeler à servir parmi les nations francophones et à annoncer sa parole. Alors, comme Jonathan l'a déjà dit, je vais parler de la rébellion ce soir. C'est un thème assez particulier, et quand j'ai commencé à en parler, certains étaient surpris que j'adresse ce thème-là. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet. Et chaque fois que les gens voient le livre sur le stand, ils regardent un peu, ils disent « c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour... faut que je l'achète pour quelqu'un Hein, on pense toujours à quelqu'un d'autre, et puis peut-être que j'aimerais ce soir retourner le message sur chacun de nous. Parce qu'en fait, c'est à nous que Dieu parle, on ne s'inquiète pas. Des fois, beaucoup trop des autres, en fait. Alors, juste pour commencer une petite histoire, vous savez que si Adam et Ève avaient été chinois, on aurait moins de problèmes. Ben, ils auraient bouffé le serpent au lieu de bouffer la pomme. Hein, voilà.
Et oui, et oui. Et on a des problèmes depuis longtemps, en fait, hein, dans l'humanité. À cause de cette attitude, de cette rébellion qui nous a plombés. Que Ève et Adam, parce que les deux ensemble ont renié Dieu. Ils ont rejeté l'autorité de Dieu. Et je me disais ce soir pendant la louange, mais c'est tellement extraordinaire ce qu'on a chanté, ce qu'on a proclamé. Moi, j'étais bien. Et je me dis, c'est vrai, c'est juste, c'est bon. Et puis, on s'habitue presque à ça, et c'est super. Mais c'est comme si, quand on a terminé la louange, on oublie un petit peu des fois ce qu'on a chanté. Et puis, quand on est dans la réalité de certaines situations, on n'a plus la même attitude. Mais en fait, Dieu, il entend très bien tout ce qu'on chante. Hein. Et il s'en souvient en plus. De temps en temps, il nous rappelle, « Ah, c'est toi qui chantais ça. Tu te souviens ce que tu as chanté dimanche ?» Des fois, c'est en se réveillant le matin, des fois, c'est au milieu de la nuit, des fois, c'est au boulot. Il y a tout à coup une parole, un chant, un refrain qui revient. Je dis, ah ouais, c'est vrai. J'ai dit que je me soumettais à Dieu. J'ai dit qu'entre ses mains, j'abandonnais tout. J'ai dit plein de choses extraordinaires. Et puis, en plus, on les a crues quand on les a chantées, j'imagine. Hein? Autrement, on ne serait pas là. Donc, c'est important ce qu'on chante, ce qu'on proclame. Mais plus important encore, c'est qu'on l'applique dans nos vies. Et qu'on rentre dans la réalité de ce qu'on proclame. Parce qu'on proclame, c'est la vérité. La plupart des chants, il y a des fois quelques petites variantes qui sont à la limite, mais 99%, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est des choses qui sont justes qu'on dit et qu'on chante, qui sont la volonté de Dieu pour nos vies. Donc c'est bien de le faire. Mais encore mieux, de l'appliquer et de le vivre. Et une des choses qu'on dit, c'est que Dieu est notre roi, que Dieu est notre maître. Donc, si vous êtes au service d'un roi, imaginez que vous travaillez, il n'y en a plus beaucoup dans ce monde, mais au palais de Buckingham, pour le roi Charles, ben vous êtes au service du roi, quoi. Vous faites ce qu'il vous dit, vous obéissez, vous discutez pas tellement, hein. J'imagine, autrement, ben, vous êtes renvoyé, puis il va prendre quelqu'un d'autre. Ah, tu veux plus faire ce que je t'ai demandé? Ben, dégage. Il va pas le dire comme ça, il va le dire comme un anglais, poliment, mieux, hein. Mais en fait, c'est ça. Si on est au service du roi, si on se met sous la couverture du roi, sous l'autorité du roi, eh bien on devient ses sujets, ses serviteurs. Alors peut-être que justement la différence avec Dieu et beaucoup d'autres maîtres de ce monde, c'est que Dieu nous laisse libres. Et il attend qu'on le fasse volontairement. Alors que les maîtres de ce monde, l'ennemi de Dieu et toutes les autres puissances qui règnent, ils cherchent à nous opprimer, à nous dominer, à nous contrôler. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et comme on a peut-être eu malheureusement l'habitude où on a été contrôlé, on a été opprimé, on a été dominé d'une manière abusive, quand il s'agit de se soumettre, on a un problème. On n'aime même pas ce mot en plus. Je ne veux pas me soumettre. Et d'ailleurs, on sait combien c'est un problème dans les églises à cause de ce petit message de Paul qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ouais, mais quand même, ouais, quand c'est pas juste, et pourquoi, et comment, etc. Pourquoi il n'y a pas l'inverse non plus? C'est parce qu'on n'a pas compris ce que c'est vraiment. Et je peux le dire en toute liberté, parce que ma femme, elle me le dit souvent, elle dit, mais je suis heureuse d'être soumise à toi, parce que tu me protèges, et j'ai besoin d'être soumise à toi. Mais elle le fait volontairement, et moi je la respecte. Je ne l'opprime pas, j'abuse pas d'elle, je la domine pas. Donc la soumission, elle est bonne dans ces cas-là. Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Mais c'est sûr que souvent on avait eu des mauvaises expériences et du coup c'est compliqué. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu, il a des principes, il a des projets, il a des manières de créer l'homme et avec des hiérarchies. Et Dieu n'est pas démocratique, il est théocratique. Théo, Dieu. Donc Dieu est le maître et il délègue son autorité à des hommes et qui sont responsables d'autres hommes. Et il a fait ça déjà avec l'homme et la femme. Il a fait ça dans la famille. Les parents sont responsables des enfants. Et puis c'est comme ça que ça marche. Quand c'est les enfants qui règnent sur la famille, ben, ça ne se passe pas très bien. Hein. Les enfants rois, ça détruit la famille, ça détruit la cellule familiale. Et puis ça ne leur rend pas du tout service. Ma femme est institutrice, et puis on parle souvent de cette question-là. Il y a des enfants, une petite fille qui commençait l'école là, au mois de septembre, elle avait 4 ans. Les 3 premiers jours, elle faisait que de pleurer, que de râler, elle ne voulait rien faire. Puis ma femme la prend à part, et elle lui dit... pourquoi tu réagis comme ça? J'aime pas l'école, j'aime pas que tu me dises ce que je dois faire. Je dis, c'est qui commande à la maison? Elle dit, moi. 4 ans. Alors,
ma femme l'a prise très calmement, elle a regardé dans les yeux, elle a dit, eh bien à l'école, ce ne sera pas toi. C'est moi qui vais commander. Et tu vas m'écouter. Elle a boudé pendant 10 minutes. Et puis après, elle a commencé à suivre la maîtresse. Et pendant 1 mois, elle suivait la maîtresse tous les jours, dans toutes les activités. Tellement elle était rassurée d'avoir quelqu'un au-dessus d'elle. Et quand ma femme a vu les parents discuter avec eux, les parents disent, ouais, c'est compliqué avec notre fille, j'espère que ça va pour vous. Il dit, oui, ça va très bien. Ah bon, vous avez fait comment? Ben, je lui ai mis un cadre. Je lui ai donné des limites. Et puis elle est contente. Et ça se passe très bien à l'école. Et puis pour vous à la maison, ah non, c'est toujours la catastrophe. Parce qu'il laisse faire, parce que c'est l'enfant roi, parce que c'est lui qui décide. C'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. C'est pas un cours d'éducation ce soir, mais c'est quand même la réalité. C'est comme ça que ça se passe, parfois. Et ça nous montre quand ça fonctionne ou quand ça dysfonctionne. Donc Dieu nous appelle à nous soumettre à lui. Quand on se convertit, qu'est-ce qu'on fait? On vient à l'autel, on se met à genoux, on donne sa vie à Christ. Donc on se soumet à Christ. On ne vient pas juste ami, copain, on n'adhère pas à un club ou à un parti politique, on signe, ouais, je suis membre. Non, on se soumet au roi des rois. Et Proverbe 14 nous dit, se soumettre au Seigneur, c'est vivre en toute sécurité. Ce n'est pas pour nous opprimer, c'est pour nous protéger. On veut que Dieu nous protège, on veut que Dieu nous garde. On s'est bien prié, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Eh bien, Dieu est d'accord, mais pour autant que tu sois soumis, pour que tu sois dans son équipe, que tu sois avec lui. Et je continue ce verset, je recommence. Se soumettre au Seigneur, c'est vivre en toute sécurité, car il protège ses enfants. La soumission au Seigneur est source de vie, elle permet d'éviter des erreurs mortelles. Waouh! C'est fort ce proverbe. C'est une parole de vie qu'il nous donne ici. C'est une parole précieuse de protection. Mais la soumission, encore une fois, c'est un choix de notre volonté. Je choisis à qui je me soumets. En tout cas, dans le cas de Dieu, parce que bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, les puissances démoniaques, les puissances de l'enfer, elles veulent nous contrôler. Puis elles veulent qu'on n'ait pas le choix. Donc elles cherchent à nous contrôler, nous dominer au travers de dépendances diverses. Et puis ainsi, on n'est plus libre. Puis quand on veut redevenir libre, c'est compliqué pour sortir d'une dépendance. Quelque chose à laquelle on est accro. Et j'aime bien ce texte d'Ésaïe 28, verset 13, qui dit « Seigneur, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais tu es le seul auquel nous voulions nous soumettre ou penser. » En fait, Ésaïe résume ce que le peuple d'Israël a vécu. Ils ont suivi Dieu, puis très souvent, ils se sont détournés. Ils se sont soumis au Baal, aux autres dieux. Et tout à coup, ils ont dit « Ouais, c'est quand même moins bien. Hein. » Mais ça leur a coûté quand même. Ça a coûté des grandes désolations, ça a coûté souvent des attaques ennemies, ça a coûté des problèmes. Et quand tout à coup le problème était là, ils ont réalisé « Ah oui, mais c'est parce qu'on a arrêté de se soumettre à Dieu. » Puis qu'on s'est soumis à d'autres puissances. Puis quand tu fais la comparaison, on dit « Oui. » Et quand on entend ça dans les témoignages de baptême, quelqu'un disait « Oui, j'étais accro de la drogue, j'étais soumis à l'alcool, maintenant Jésus m'a libéré. » C'est tout différent. Mais il faut garder cette liberté. Hein. On l'a lu ce soir. Il faut garder cette liberté. C'est un combat parfois. Ça se fait des fois instantanément et des fois ça prend du temps. Mais la grande différence, elle est là dans le choix. Je choisis. Donc comme Israël, j'ai envie de dire, nous choisissons le seul maître qui va nous garder et qui va nous protéger. Sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Comme pour des enfants, c'est bien d'écouter les parents. Ça ne veut pas dire que les parents ils font toujours tout juste, mais c'est bien de rester dans le cadre, dans la protection que Dieu a prévue. Et puis ça reste toute la vie. Hein. Et quand Dieu nous dit d'honorer nos parents, eh bien même s'ils sont âgés, même s'ils sont peut-être plus, on n'habite plus avec eux, qu'on ne vit plus avec eux, c'est aussi dans cette idée-là de se soumettre à ces parents que Dieu nous a donnés, qui nous ont donné la vie. Et bien sûr que l'opposé de la soumission, c'est la rébellion. Et là, on a tellement de textes. Quand j'ai commencé à creuser ce sujet, je me suis dit, mais il y en a des dizaines et des dizaines de textes. Je pourrais passer 2 heures à vous lire tous les textes. Où il y a ce mot rébellion, noir sur blanc, qui est écrit. Néhémie 9, verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point mes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils se mirent en oubli des merveilles que tu avais faites en leur faveur.
ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnas point. C'est vrai que Dieu, il a de la patience. Une patience énorme. Et quand on lit dans Ésaïe 61, il dit « Une année de grâce et un jour de vengeance ». Mais il y a quand même un jour de vengeance. À un moment donné, il y a des conséquences à nos choix. Mais il y a quand même une année de grâce où Dieu a la patience, la patience, la patience. Et là, c'est évident que dans ce texte, il nous parle qu'ils reconnaissent qu'ils se sont détournés volontairement de Dieu. Détournés, ils ont choisi de s'éloigner. Ils ont refusé d'obéir. Et c'est vrai que des fois, on rigole quand c'est nos enfants qui ont 3, 4, 6 ans. C'est pas toujours drôle dans l'éducation, mais en même temps, on dit « Je veux pas obéir, je veux pas obéir ». Eh bien, va dans ta chambre, où tu n'auras pas à manger, où tu seras puni, ou je ne sais pas quoi. On ne va pas sortir le bâton et les frapper, mais on va quand même leur donner un cadre en disant « Ça, c'est pas correct. Et il faut que ça change ». Et puis des fois, ils refusent quand même d'obéir. Et à un moment donné, ils ont le choix. Alors bien sûr, on va continuer de cadrer, puis des fois, ils ne font pas les bons choix. Et ça, c'est dur en tant que parent. On aimerait tellement faire le choix à leur place. Mais on doit les laisser faire l'erreur pour comprendre les conséquences et les gérer. Comme Dieu fait avec nous. C'est peut-être plutôt dans l'autre sens, c'est Dieu le fait avec nous pour qu'on apprenne aussi à le faire avec nos propres parents. Et puis des fois, on est adulte, puis on oublie qu'on était enfant, puis qu'on devait faire comme ça. Puis on se dit, non, je suis libre, je suis grand, je suis adulte, je fais comme je veux. Mais on a les mêmes principes devant Dieu. Dieu attend à ce qu'on lui obéisse, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, et qu'on ne refuse pas d'obéir à ses commandements, à ses attentes. Puis Dieu attend avec patience, comme il est dit ici, prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux. Mais il attend quoi? Que tu reviennes, que tu confesses, que tu reconnaisses, et que tu choisisses à nouveau de te soumettre à lui. Vous savez, un de mes fils, j'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Mon troisième, il avait un fort caractère. Maintenant, il a 26 ans, il s'est calmé. À l'âge de 16 ans, tout à coup, il a changé. Mais jusqu'à 16 ans, il était dynamique, intense, toujours en train de regarder la vérité, calculer la justice, c'est pas juste, etc. Pourquoi tu m'as mis au lit 10 minutes avant ma sœur, etc. Voilà. Et puis une fois, j'ai dû vraiment le reprendre, dit non, c'est pas correct ton attitude. Maintenant, je suis pas d'accord. Tu vas réfléchir dans ton coin. Il était fâché, il dit, t'es plus mon papa. T'es plus mon papa. Il me l'a dit 3 fois de suite en me regardant. Enfin, je dis, tu peux être fâché, mais je serai toujours ton papa. Et des fois, j'ai l'impression que Dieu dit la même chose à l'Église. Ou plutôt que nous, on dit la même chose à Dieu, on dit, Seigneur, j'en ai marre, t'es plus mon père. On ne le dit pas ouvertement comme ça. On ne le prie pas comme ça. Mais dans nos attitudes. Seigneur, c'est pas juste ce qui m'arrive. J'arrête de prier. Je lis plus ma Bible, je viens plus à l'église, je suis fâché contre toi. Puis Dieu dit, tu peux être fâché, moi j'attends. J'attends que tu te calmes. J'attends que tu reviennes. Et puis un jour ou l'autre, finalement on se dit, ouais, j'ai quand même besoin de Dieu. J'ai essayé sans lui, mais ça marche pas, quoi. Puis là, j'en peux plus, quoi. Seigneur, pardonne-moi. Alors, ce qui compte, c'est que ça dure pas trop longtemps, quoi. Il y en a qui font des vacances avec Dieu pendant des mois, d'autres des années. Mais même si après 5 ans, 10 ans, on ne sait pas le temps que le fils prodigue il est parti, mais il est revenu un jour. Et puis quand il est revenu, il était en train de prévoir comment Dieu devait réagir. Il a même dit à son père, alors je ne suis plus digne d'être ton fils, tu peux m'accueillir, mais tu me traites comme un de tes serviteurs. C'est comme si, Dieu, Seigneur, tu vois, je me suis éloigné, j'ai fait des bêtises, j'ai commis des péchés. Alors je reviens à l'église, mais ne m'en demande pas trop. Pardonne-moi un peu, mais pas tout. C'est nous qui voulons mettre la barre, mais c'est Dieu qui met la barre. C'est Dieu qui décide de pardonner. C'est Dieu qui décide de faire grâce, c'est pas toi. Et puis il est bon, et il est lent à la colère. Mais c'est aussi Dieu qui donne des conséquences à nos mauvais choix. Il dit, si tu es rebelle, je ne vais plus te protéger. Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne m'obéis pas, il y aura des conséquences. Et c'est ce qu'on voit dans toute l'histoire d'Israël. Donc on n'est pas pire qu'eux ou mieux qu'eux. Le peuple de Dieu, d'Israël, sorti d'Égypte par miracle en traversant la mer Rouge, qui a reçu la manne dans le désert. On se dit, mais ils doivent être remplis de louanges, ils doivent être des chrétiens extraordinaires avec tout ça. Et puis non, à peine dans le désert, ils se plaignent. Ils sont rebelles, ils sont fâchés, ils n'écoutent pas Moïse, ils ne veulent pas faire ci, ils ne veulent pas faire ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu la même chose? J'allais dire différent. Non, on n'est pas différent.
On est exactement comme ça. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a touchés, il est intervenu. Et puis il y a des circonstances de vie, il y a d'autres situations qui reviennent, puis on se dit, ouais Seigneur, tu m'as abandonné. Mais tu as oublié qu'il avait fait un miracle. Tu as oublié que l'année passée, il t'a sauvé. Tu as oublié qu'il y a 2 ans, il t'a guéri. Tu as oublié. On oublie vite les bénédictions. Puis on rappelle vite les problèmes à Dieu. Comme s'il était coupable. Mais des fois, il y a beaucoup de choses dont nous sommes responsables. Et puis bien sûr, il y a aussi l'ennemi dans la balance, qui lui ne va pas nous laisser tranquilles. Il ne va pas nous laisser obéir à Dieu et se soumettre à Dieu comme ça. Il n'est pas content qu'on fasse ça. Donc il va essayer justement de nous dire, mais arrête de te soumettre à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu te demande de ne pas prendre du fruit de cet arbre? Mais il faut que tu en prennes. Tu verras, il est très bon. Tu vas réussir à faire plein de choses. Alors, si on n'écoute pas vraiment Dieu, si on n'est pas en communion avec Dieu, on se dit, ah ouais, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi Dieu me met des limites? Comme un enfant, on dirait, pourquoi mes parents me disent de ne pas faire ça? Je vais essayer. Sauf que là, on n'est plus des enfants, on est des adultes, on a une certaine maturité, on connaît Dieu, donc on devrait avoir un peu plus de retenue, de réflexion. Mais il y a ce combat spirituel. Donc, cette rébellion, elle est là partout autour de nous. Alors moi, là, je m'adresse à des chrétiens. Je pense que la majorité, vous êtes chrétiens. Si quelqu'un ne l'est pas, c'est l'occasion de se tourner vers Dieu, de se soumettre à Dieu, comme on l'a chanté. Et Dieu va t'accueillir, Dieu ne va pas te rejeter. C'est le moment de le faire. Mais Dieu ne va pas t'obliger, il ne va pas t'attacher, il ne va pas te tirer, il ne va pas te forcer, il va t'accueillir. Mais c'est ton choix. Tu veux ou tu ne veux pas? Tu veux venir à moi? Je t'accueille, je te tends les bras. Tu peux revenir. Mais la rébellion, elle est partout autour de nous. Elle est remplie. On la voit au boulot, au travail, à l'école, dans toutes les situations sociales dans lesquelles on se trouve, n'est-ce pas? Et puis, il y en a qui sont très forts pour défendre ce côté-là. Il y a même des partis politiques qui prennent ça comme nom. Des groupuscules de gens qui se mettent ensemble autour de cet esprit de rébellion. On va quand même pas se laisser faire. On va pas laisser le gouvernement tout nous dire. On va pas laisser ces gens, on va pas laisser les patrons diriger. On va pas les... Et puis, ils le font avec une attitude qui est tellement dure, qui est tellement haineuse, tellement emprise de cette rébellion, que souvent, ça mène des gros conflits. Si on pouvait au moins se parler face à face, entre adultes, discuter, évaluer les choses. Mais non, il faut que ça parte de la rébellion. Parce que bien sûr, l'ennemi inspire cet esprit-là, parce que lui-même, l'ennemi, vous savez, il a été chassé de sa position parce qu'il a été rebelle. C'était son premier problème. Je dirais qu'il y a 2 problèmes chez Satan, c'est l'orgueil et la rébellion. Dans Ésaïe 14, il est écrit au verset 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » L'orgueil, je vais être comme Dieu. Je vais être même plus haut que Dieu. Et je vais recevoir l'adoration. Et là, Dieu a dit stop. Il l'a jeté de sa position. Et depuis, il revendique, il cherche à avoir une position d'autorité. Mais comme il n'a pas cet amour et qu'il ne peut pas gagner le cœur de l'homme par amour, il va le gagner par la rébellion, par la dépendance, par le contrôle. Et parfois, à cause de nos expériences de vie, à cause de nos héritages familiaux, on est tourmenté par cet esprit de rébellion. Je parle bien d'un esprit mauvais. Ce n'est pas juste une philosophie, la rébellion. C'est un esprit. Et Satan dirige le monde contre Dieu avec son armée d'esprits mauvais, d'esprits méchants. Et il influence, et parfois il domine ou il contrôle des gens. Et vous voyez dans la Bible aussi beaucoup d'hommes qui ont été rebelles, qui ont réagi avec rébellion. Des fils qui n'ont pas voulu obéir à leur père, suivre les traces, accepter l'héritage, obéir au plan de Dieu. La rébellion, c'est quand on ne sait pas attendre le temps de Dieu. On a envie de dire à Dieu, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire autrement. Donne-moi l'héritage, donne-moi la richesse, donne-moi une position.
mais on réclame. J'ai fait en Suisse l'armée, parce qu'en Suisse c'est encore obligatoire. Tous les hommes devaient passer par ce stade-là. Ce n'est pas quelque chose qui m'enthousiasmait beaucoup, qui me donnait très envie, mais j'ai dit, bon, ben, il faut que je le fasse. Et puis, j'ai appris une chose à l'armée qui n'était pas très agréable, mais qu'il fallait obéir. Et des fois, tout l'exercice de l'armée pendant des mois, c'est de casser la résistance à la désobéissance. Pour qu'un soldat soit prêt à obéir à son chef dans toutes les circonstances. Qu'il soit prêt à défendre sa section, son groupe, en toutes circonstances, sans discuter, sans se rebeller. Parce qu'un soldat rebelle, il est inutile. S'il part dans l'autre sens, s'il fait des choses, il peut tout détruire par sa rébellion. Donc, tout l'exercice militaire, on voit des fois dans des séries télévisées, dans des films, on voit des petits bouts d'exemples, spécialement aux États-Unis, là, comme ils doivent « Oui, chef, oui, chef !» Ils disent un peu stupide leur truc. Mais non, ils apprennent à dire « Oui, chef !» quoi qu'il arrive. « Allez, roulez-vous dans la boue. »« Oui, chef !» Il dit « Mais c'est stupide, pourquoi ils nous demandent ?» Et quelqu'un, pendant que je faisais cette armée, je réfléchissais, je posais des questions. « Mais pourquoi? Mais comment ?» Puis un ami m'a dit « N'essaye pas de réfléchir. » Fais ce qu'on te dit, tu seras tranquille. Et ça se passait beaucoup mieux. Mais quand tu veux réfléchir à chaque chose qu'on te dit, pourquoi, comment, etc., ça ne marche pas. Parce que tu ne comprends pas ce qu'eux, ils veulent faire derrière. Mais la chose qui est principale, c'est que tu obéisses. Donc, on chante qu'on est l'armée de Dieu, non? On chante qu'on est les soldats du roi. Que Jésus, c'est le chef de l'armée. Et puis quand il nous dit de le suivre, de marcher au pas, on dit « Ah, mais moi, je ne veux pas marcher comme ça. Je veux aller plus vite, je veux aller moins vite. Je veux marcher de mon côté, je veux danser. Et l'armée de Dieu, elle part dans tous les sens parce qu'on ne se soumet pas à Dieu. On se soumet un peu pendant un certain temps, mais pas toujours. Et Dieu, je ne sais pas comment il fait des fois. Hein. Il a une patience exemplaire, énorme, tellement plus grande que nous, pour arriver à continuellement recadrer son armée avec amour, avec compassion. Mais il cherche toujours, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais nous, on préfère les sacrifices. Seigneur, j'étais au culte, quand même. Depuis 3 mois, je n'ai pas manqué une réunion. J'ai lu ma Bible, j'ai prié. Tout ça, c'est bien. Mais si on prend comme un sacrifice pour plaire à Dieu, Dieu dit, ok, mais j'attends que tu obéisses aussi. Quand je te demande de faire ça, fais-le. Quand je te demande d'aller demander pardon, quand je te demande de soumettre à cette personne, fais-le. Il ne s'agit pas juste de chanter les plus beaux chants, de lever les mains et de lire ta Bible. Mais applique ce que tu lis. Pratique ce que tu chantes. Donc Dieu s'attend à cette obéissance. Et Dieu ne pourra rien faire d'une armée chrétienne qui ne lui obéit pas. Et tout ce qu'il a accompli sur la terre, déjà dans la Bible, c'est avec des hommes qui ont obéi. Quand il dit à Abraham, va sur cette montagne, offre-moi ton fils en sacrifice. Vous savez ce que c'est le verset d'après? Et Abraham se leva de bon matin. Il était prompt à obéir. Nous, on discute. Oui, mais Seigneur, tu crois que c'est toi? Non, je ne crois pas que c'est toi. Des fois, c'est le Saint-Esprit, mais quand ça ne nous arrange pas, c'est plus le Saint-Esprit. Hein? Là, c'était Dieu, mais là, ce n'est pas Dieu, parce que ça, je n'ai pas envie. Et puis, Seigneur, c'est quand même toi qui m'as donné ce fils, quoi. C'était une promesse. Tu ne vas pas me l'enlever maintenant. Et on discute, on réfléchit. C'est vrai qu'on ne comprend pas tout. Et que notre tête, elle est tellement dure qu'on veut tout comprendre. Et tellement comprendre que des fois même, on explique à Dieu ce qu'il doit faire. Écoutez les prières des chrétiens dans les réunions de prière. Seigneur, tu vois, tu sais, il faudrait, et puis s'il te plaît, fais comme ci et comme ça. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et on raconte tout ce qu'on a entendu aux nouvelles, à la télévision, à Dieu. Mais Dieu, il est au courant. Hein. Et on n'est pas là pour lui dire ce qu'il doit faire, on est là pour se soumettre, s'humilier, reconnaître nos fautes, puis dire, Seigneur, tu es souverain. Et on te fait confiance. Et quand il y a des situations comme on voit aujourd'hui à Gaza, en Ukraine, etc., on a envie de donner notre avis, puis il faudrait faire comme ça, puis quand même ils exagèrent, et puis ils ne devraient pas faire ça. Puis Seigneur, pourquoi? Dieu, il est au contrôle de tout ça.
même que c'est difficile à comprendre. Peut-être qu'on comprendra qu'au ciel exactement tout ce qui s'est passé. Mais au milieu de cette furie, de cette folie humaine, de ces désastres, de ces morts, de ces souffrances, Dieu agit. Dieu agit et il se passe des choses qui vont porter du fruit juste dans l'éternité. Mais pour nous, c'est compliqué à comprendre, tout à fait. Mais Dieu ne te demande pas de vouloir tout comprendre. Parce que si tu comprends tout, tu sais tout, c'est que tu es Dieu. Bah, il y a tellement de chrétiens qui se prennent presque pour des dieux. Ils ne le diront jamais comme ça, hein. Et moi, je me méfie toujours d'un chrétien qui vient me dire et m'expliquer tout ce qui se passe dans le monde et comment ça se passe et pourquoi, puis que Dieu fait ci, puis qu'il fait ça comme ça, puis que c'est à cause de ça qu'il se passe ça. Je dis, ah bon, tu es au courant, dis donc. Oui, mais j'ai prié, Dieu m'a montré. Ok, Dieu nous montre des choses, il ne va pas tout nous dire. Et puis, déjà, ce qu'il t'a montré, obéis à ça. Fais ce que Dieu te dit déjà ici, là. Des fois, on s'inquiète tellement de ce qui se passe là-bas, puis on ne fait pas ce qu'on doit faire ici. N'est-ce pas? Donc, notre responsabilité, soyons obéissants à ce que Dieu nous demande. Et donc, ce qui est lié souvent à la rébellion, c'est l'orgueil, évidemment. Ça va de pair, ça va les deux ensemble. Et quand on lit dans Jacques 4, verset 5, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Voilà, soumettez-vous. Mais nous, moi j'entends beaucoup de chrétiens qui prient, résistez au diable, résistez au diable. Oui, puis on oublie la partie d'avant, qui est encore plus importante. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. L'ennemi, il sait très bien si tu es soumis à Dieu. Si tu es soumis à Dieu, tu vas l'embêter. Tu vas avoir de l'autorité. Il va être impressionné. Parce que tu es soumis à Dieu. Mais si tu es un franc-tireur, un indépendant, qui écoute Dieu quand ça l'arrange, il dit, celui-là, je vais l'avoir. Il ne va pas me résister. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est un policier qui a son uniforme, qui se tient dans un carrefour et qui lève sa main. Il arrête un camion de 40 tonnes. Le camion peut passer, c'est comme un petit bonhomme, de rien du tout. Mais il s'arrête pourquoi? Parce que cet homme représente une autorité. Il représente une nation. Il représente quelque chose de plus grand que lui-même. Et c'est ça qui fait qu'il va obéir. Eh bien, l'ennemi, les démons, les puissances mauvaises, c'est la même chose. Ils savent. Ils savent qui est l'autorité. Ils savent qui a le dernier mot. Ils savent que le nom de Jésus il est puissant. Donc, si tu essayes à ta façon, en ton nom, on a une petite histoire dans les Actes qui est assez intéressante. Ils ont fait du combat spirituel et puis ils ont voulu imiter Paul. On dit, ça marche, c'est super, on va faire la même chose. Et puis les démons se sont retournés contre eux, puis on dit, vous êtes qui, vous? Paul, j'en ai entendu parler. Mais ils savaient très bien qui était qui. En tout cas, ils savaient ceux qui avaient de l'autorité, ceux qui étaient à leur place. Mais eux, ils n'étaient pas à leur place. Donc, notre autorité dans la prière, dans le combat spirituel, dans l'évangélisation, elle vient de notre soumission à Dieu. Et là, le diable, il ne pourra pas résister. Parce qu'il connaît la puissance du nom de Jésus. Il sait le sacrifice que Jésus a fait. Il sait que le sang est plus puissant. Et très souvent dans la délivrance, on voit des réactions quand on prononce le nom de Jésus. Et quand on dit « au nom de Jésus, tu sors », c'est là que ça se passe. Ce n'est pas au nom d'une église, ce n'est pas au nom dans une sorte de litanie bizarre qu'on voudrait proclamer. C'est au nom de Jésus, par le sang de Jésus. C'est la seule chose qui libère, qui délivre. Parce que Jésus est puissant. Il a vaincu l'ennemi. Donc, notre puissance vient de notre soumission. Notre autorité vient de notre soumission. Et si je reprends l'exemple de l'armée ou d'une entreprise, vous savez, si vous êtes patron, si vous êtes capitaine, si vous êtes chef, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'un employé, d'un gradé ou de quelqu'un qui est sous vos ordres, qui soit soumis, qui vous écoute, qui vous obéisse et dit « à lui, je vais lui confier ». Si je pars, c'est à lui que je vais donner les clés. Parce que je sais que lui, il m'écoute et qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Mais le gars qui râle tout le temps, qui est rebelle, qui est contre vous, qui conteste toutes vos décisions, vous n'allez pas lui donner aucune responsabilité. Dire, mais comment je peux faire avec ce gars-là? Vous allez même chercher plutôt à le dégager et à trouver quelqu'un d'autre. Tu vas recevoir l'héritage par ta soumission. Tu vas recevoir ton autorité par ta soumission. Dans l'église, c'est la même chose. Dans la famille, c'est la même chose. On a besoin de cette relation de respect
Pas une soumission aveugle, idiote, stupide, mais une soumission réelle, vraie, basée sur la confiance, sur l'amour. Comme je l'ai dit au début, entre un homme et une femme, on se respecte et on se soumet l'un à l'autre. J'écoute aussi ma femme dans des choses, quand elle me le dit, dans des décisions. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je respecte son avis. Même si je suis le chef de la famille, ça ne veut pas dire que je dois tout décider de tout et que c'est moi qui ai le dernier mot sur tout. Mais elle me respecte et des fois elle dit ah, j'aurais pas pensé faire comme ça, mais je respecte ton avis. Et puis voilà, on avance. Et puis des fois, je dis ben oui, je me suis trompé, j'aurais mieux fait de t'écouter. C'est aussi ça. C'est pas juste y aller foncer parce qu'on a l'autorité. C'est reconnaître qu'on fait des erreurs aussi. Donc cette rébellion qui vient de l'ennemi, eh bien, il l'utilise pour freiner l'œuvre de Dieu, freiner l'Église et empêcher que des choses se développent. Parce qu'avec la rébellion, ben, tout à coup, il met les bâtons dans les roues. Il dit, mais pourquoi vous faites comme ça? Il ne faut pas faire comme ça. Que ce soit dans l'entreprise, dans l'Église, dans la famille. Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. Et on doit passer beaucoup de temps pour essayer d'expliquer, de comprendre. Mais si c'est l'esprit de rébellion qui est derrière, il y a des gens qui contestent juste pour contester. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit non, mais en fait, je n'avais pas envie. Hein? Il n'y a même pas un but derrière. Il n'y a même pas une idée. Si c'est au moins pour apporter autre chose, moi, je suis prêt à entendre, dire, OK, tu trouves qu'on ne fait pas bien, qu'est-ce que tu proposes? Comment on pourrait faire? Là, on peut discuter, là, on peut créer. Mais si c'est derrière un esprit de rébellion, tu n'avances pas. Et puis, faire comprendre à quelqu'un qu'il a un esprit de rébellion, c'est difficile. Tout ce qu'on peut attendre, c'est qu'il comprenne que son attitude n'est pas juste. Et c'est aussi ce que Dieu fait dans plein de domaines de nos vies. Il nous demande d'ouvrir les yeux et de réaliser que notre attitude n'est pas juste, que notre réaction n'est pas juste. Il nous responsabilise. Il ne va pas faire les choses à notre place. Seigneur, fais que. Non, ce n'est pas Seigneur, fais que. C'est Seigneur, je t'ai montré ce que tu peux faire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'attends de toi que tu te soumettes. J'attends que tu me loues, que tu m'adores. Et chaque fois qu'on entre dans la louange, en fait, on confirme qu'on veut se soumettre à Dieu. À chaque fois qu'on chante Jésus est Seigneur, on dit je suis ton enfant, ton serviteur, mais c'est toi le Seigneur. Autrement, alors, ce n'est pas de la louange. Autrement, c'est chanter des chants qui font plaisir. Et puis moi, je me mets un peu en haut. Je m'assieds sur le trône, puis je dis Seigneur, viens voir me laver les bottes, là. Parce que j'ai besoin de toi, quand même. J'ai besoin que tu m'aides. Et nous, on est assis sur le trône et on demande à Dieu de nous faire plein de choses. L'adoration, c'est on descend du trône, on met Dieu sur le trône. Et nous, on se met à genoux. Et ça fait une grande différence. Hein? Bien sûr, c'est une image que je vous donne là, mais dans notre attitude, parfois, c'est ça. Et des fois, on aime tellement bien ces chants où on dit à Dieu tout ce qu'il doit nous faire. Bénis-moi, remplis-moi, touche-moi, lave-moi, purifie. On donne beaucoup d'ordre à Dieu. Mais est-ce que c'est ça la louange? Alors de temps en temps, c'est bien de dire Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Oui, c'est déjà différent, j'ai besoin de toi. Mais ensuite, c'est pas lave-moi, purifie-moi. Il l'a déjà fait, ça. C'est juste, j'accueille ton œuvre. Je reçois ton pardon. Je reçois ta grâce. Je te bénis. Je t'élève. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Et voilà, c'est Dieu qui est élevé, pas nous. Dans toutes les sectes ou les groupes qui s'éloignent du Seigneur, c'est qu'il y a un homme qui est élevé à la place de Dieu. Il dit qu'il met Dieu en avant, puis qu'il écoute Dieu, puis qu'il parle de la part de Dieu, mais en fait, c'est lui qui met en avant. Et ça amène toujours à des dérives terribles. Parce que Satan avait ce même esprit-là. Donc, je vous encourage à apprendre à vous soumettre à Dieu dans l'adoration. Et chaque fois que vous adorez, réfléchissez à ça. Où est Dieu et où je suis, moi? Dieu est en haut, moi je suis en bas. Dieu est au-dessus. Et on le met dans nos paroles, donc pensez-y, vous allez y repenser. Le psaume 86, verset 11 dit « Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mais en moi, cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. » Wow. C'est la traduction en français courant. Pensez-y. Psaume 86, 11. « Mais en moi, cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. » Ça change tout. Si on cherche un moyen de s'échapper à la volonté de Dieu, de ne pas obéir à tout, ou alors de se soumettre, à reconnaître
ou soumettre à cette autorité. Si ta préoccupation, c'est de te soumettre à Dieu, ben Dieu va se dire, ah, je vais lui confier quelque chose. Je vais lui donner une mission. Je vais prendre soin de lui parce qu'il se soumet. Donc moi, je vais m'occuper de lui. Et bien sûr, c'est notre exemple, c'est Jésus. On en a déjà parlé un peu ce matin avec l'équipe de louanges. Jésus, il a servi ses disciples. Il a servi la terre. Et il ne s'est même pas rebellé contre les Romains ou contre les Juifs. Oh, il a remis en place quelquefois les responsables religieux, même assez souvent. Très fermement, il leur a dit, là, ce n'est pas juste. Vous agissez d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. Mais il est toujours resté soumis jusqu'à la fin, devant le grand prêtre, devant Hérode. Il aurait pu justifier, il aurait pu se défendre, il dit non, c'est pas juste, de toute façon, moi je suis soumis à Dieu. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens, moi je me soumets à Dieu, pas aux hommes. Oui, il y a un verset qui dit ça, mais si on prend ce seul verset, on est en grand danger. Hein? J'écoute Dieu, Dieu me donne des paroles, et je sais que ça vient de Dieu. Oui, mais Satan, il parle aussi. Et puis des fois, il y a de la confusion, il y a de la rébellion, il y a tout un mélange qui arrive, il y a de la séduction. Et puis, les gens commencent à dire n'importe quoi au nom de Dieu. Puis, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Donc, on ne peut pas se soumettre qu'à Dieu. On est soumis aux autorités de cette terre. Et Pierre le dit, Paul le dit, clair. 1 Pierre 2, 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, etc., etc. Honorez tout le monde, aimez les frères. Lisez cette épître de Pierre, incroyable. Et puis Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y avait point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Waouh! On se dit, mais quand même, ouais, mais Seigneur, tu vois, ça c'est un dictateur, ça c'est un mauvais dirigeant, lui il est à moitié fou, lui il est contre toi, il critique même l'Église, on ne peut pas se soumettre à des gens comme ça. Ben, Jésus, vous croyez que les Romains, ils étaient comment? Vous avez vu The Chosen, vous avez vu des films? Je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais quand même, on voit bien que l'autorité romaine était très agressive, était très dominatrice, et puis qu'ils n'étaient pas tendres avec les Hébreux, et puis qu'ils n'avaient pas tellement leur donné des privilèges, au contraire. Et Jésus ne s'est pas rebellé. Les Juifs étaient sûrs que Jésus, quand il allait venir, il allait chasser les Romains. Il allait être un super-héros, un Superman, comme on voit nous dans les dessins animés aujourd'hui. On pense encore que Jésus est comme ça. Non, Jésus est soumis. Il a fait une différence parce qu'il a réagi, il a amené un autre esprit. Il n'a pas amené un esprit de rébellion, il a amené un esprit de soumission. Et un esprit de pardon, de grâce et d'amour. Et ça a complètement désemparé les gens. Ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire de ce Jésus. Bon, ben moi je me lave les mains, allez vous débrouiller avec lui. Moi, je ne peux même pas le juger, il n'a rien fait de mal. Ils ne savaient pas quoi faire. Il a fallu trouver un stratagème, inventer des trucs pour pouvoir le condamner. Parce qu'il n'y avait pas de rébellion dans Jésus. Aucune rébellion. Et même pas envers son Père. Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé parmi ces hommes qui font n'importe quoi? Non, il a encore prié pour ses disciples et pour tous ceux qu'il a. Je te prie pas pour que tu les enlèves, je te prie pour tous ceux. Lisez Jean 17, la prière de Jésus, c'est extraordinaire. Comment il prie pour nous. Et on est tous au bénéfice des prières de Jésus, encore maintenant. Donc Jésus n'a jamais contesté l'autorité de Dieu, il était content de sa place. Et il y a une parfaite harmonie entre Dieu, le Père, Jésus et le Saint-Esprit. C'est plutôt un cercle comme ça, où ils passent de l'un à l'autre, ils se communiquent, ils ne sont pas en compétition avec une autorité supérieure, même si le Père a donné au Fils, etc. Mais ce n'est pas une compétition d'autorité pour savoir qui est le chef. C'est une harmonie parfaite. Et je crois que ça, c'est l'exemple de ce que Dieu veut qu'on vive dans l'Église. Il y a des places, il y a des positions, il y a des responsables, il y a des autorités qui sont déléguées, mais après, il y a un fonctionnement où on se respecte, où on se donne du respect les uns aux autres, et on accepte. Mais pour autant que chacun se soumette les uns aux autres. Et vous savez qu'un bon chef, il a quelqu'un au-dessus de lui. Un bon responsable, il va avoir toujours quelqu'un qui est vraiment à la pointe de l'iceberg, tout en haut de la pyramide, qui n'a personne au-dessus de lui, il est en danger.
Il n'y a même pas d'organe de contrôle, de surveillance, d'aide. C'est pas bon. Alors, je pense que Dieu nous demande d'être soumis à quelqu'un. Donc, même un pasteur, un responsable de louange, il a quelqu'un au-dessus de lui. Des années que je sers Dieu, que j'ai des responsabilités dans plein de choses, j'ai des responsables spirituels, j'ai des pères spirituels, j'ai des gens auxquels je me soumets et que j'écoute leurs conseils et je leur demande conseil. Je me soumets à mon pasteur dans mon église. J'écoute ce qu'il me dit. Donc, où qu'on soit, on va être dans des positions, dans des places d'autorité ou de soumission, et c'est notre choix. Dieu ne va pas nous obliger, mais Dieu nous appelle à nous soumettre et à nous détacher de cet esprit de rébellion. Et il veut même nous libérer de cette puissance. Parce que pour certains, c'est quelque chose qui vous contrôle, qui vous domine. Parce que vous avez été éduqué comme ça, peut-être votre père était comme ça, peut-être qu'à l'école, vous avez eu des cours avec des profs qui étaient mai 68 à fond, et puis tout est méchant, tout est mal, le gouvernement c'est nul, il ne faut pas écouter, il ne faut rien faire ce qu'ils nous disent, etc. Bien sûr que le gouvernement fait, ils ne sont pas chrétiens, ils font des erreurs. Mais Dieu dit, toute autorité est installée par Dieu. Et la seule chose qu'il nous dit, c'est de prier pour eux. Priez pour vos autorités. Mais si on écoute les nouvelles, la radio, la télé, tous les gens autour de nous, on va faire que de critiquer, comme tout le monde fait. Mais si l'Église fait la même chose, alors c'est sûr que le monde ne va pas s'améliorer. Hein. La nation ne va pas s'améliorer. Les chrétiens devraient être les premiers à prier pour les autorités. Ouais, mais moi j'ai voté pour un autre. Pourquoi c'est Macron? Moi j'aurais voulu que ça soit... Ben, c'est Macron, priez pour Macron. Il faut qu'il soit victime des prières de l'Église. Il faut qu'il en reçoive beaucoup de prières. Il en a besoin de beaucoup. Et comme beaucoup d'autres, pas juste Macron, tous les autres. Les députés, les gouverneurs, les maires, etc. Vous savez, ces gens-là, ils sont justement toujours au combat, au front, ils sont critiqués de toutes parts. Des fois même à l'intérieur de leur propre parti. S'ils entendent qu'il y a des gens qui les bénissent, qui les encouragent. Nous, en Suisse, on a un groupe de prière qui travaille au gouvernement, qui est dans le palais fédéral. Et ils sont là juste pour être un encouragement. Ils disent, ouais, mais tu fais quoi là-bas? Tu n'as même pas de place, tu n'as même pas de... Non, j'ai aucune place. La seule chose que je fais, c'est prier. Et notre frère Jean-Claude Chablot, qui a fait ça pendant des années, maintenant il est décédé, il a été remplacé par un autre, il disait, je suis là le premier le matin, je me tiens à la porte et je serre la main de tous les députés qui viennent. Et je leur dis, bonne journée. Et puis à l'intérieur, je dis, que Dieu vous bénisse. Je ne pouvais pas le dire officiellement. À certains, oui, parce qu'ils savaient qu'ils étaient chrétiens. Il y en avait des chrétiens. Et un contact physique dans lequel il y avait une bénédiction et une prière. Et pourtant, il assistait à tous les débats. Il voyait qu'il y avait des crises, des combats entre certains partis, de la gauche, de la droite, ça comme partout. Mais il n'était pas là pour les juger, pour leur dire ce qu'ils devaient faire. Et pourtant, il y a certains moments, à force de gagner leur respect, à force d'amener de la paix, de l'amour, certains disaient, hey, monsieur le pasteur, je peux vous voir? J'aurais une question à vous poser. Et tout à coup, il y en a qui demandaient des conseils. Pourtant, des gens qui étaient au départ fermés, vous faites quoi là, vous, le pasteur? C'est pas votre place ici. Il a entendu tout ça, il est resté fidèle, à l'écoute, dans la prière. Et pendant qu'ils avaient des débats, ils marchaient autour et ils priaient. Et maintenant, il y a une équipe de 5 personnes qui sont là-bas, qui font ça. Et de temps en temps, ils convoquent d'autres intercesseurs qui viennent prier autour du bâtiment. Et c'est un exemple. Il y a plein d'autres mouvements comme ça, mère en prière. On peut se plaindre de l'école, de tout ce qui ne va pas à l'école, mais il y a des femmes qui se retrouvent et qui vont prier pour les écoles. Pour les enseignants. Ma femme qui est enseignante dit, ben, on a besoin de ça. Et heureusement qu'il y a quelques mamans qui viennent nous encourager et puis prier. Et dans tous les domaines, dans l'entreprise, partout, on peut avoir ça. Mais pour ça, il faut avoir un esprit qui n'est pas rebelle. Parce qu'avec un esprit rebelle, on conteste toujours ce qui ne va pas. Avec l'esprit de Dieu, on intercède. Et on demande à Dieu d'agir. Et on lui fait confiance. Donc j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes d'accord par rapport à cette rébellion, si vous êtes identifié à certaines choses que j'ai dites, vous dites, ben ouais, moi j'ai encore de la rébellion. Je réagis des fois mal. C'est peut-être pas dans toute votre vie, mais des fois il y a un secteur qui nous chatouille. Un domaine qu'on n'aime pas, ça peut être dans l'église, ça peut être dans la politique, ça peut être dans l'entreprise. On dit, ouais, mais là, moi, j'aime pas mon patron, et puis Alors, si vous identifiez quelque chose, dites, bon, ça, c'est pas bon, il faut que ça dégage. Et je dis expressément là parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous prend au trip, qui est en vous, qui vous tourmente. Laissez-le sortir. Vous pouvez juste
acceptez d'expirer, de souffler, tousser, peu importe, mais je lâche. Vous lâchez ça. Et moi, je vais prier avec autorité au nom de Jésus pour que tout ce qui vous embête s'en aille. Merci Jésus. Jésus, merci parce que tu étais parfaitement soumis à ton Père. Parce que tu as acquis la victoire sur les ténèbres en étant soumis à la volonté de ton Père, jusqu'à la croix. Tu as accepté la souffrance, la douleur, et tu t'es jamais rebellé. Et merci Seigneur de nous avoir accordé ton sang, ton nom et ton autorité. Seigneur, nous choisissons ce soir de nous soumettre à toi. Pardon pour toutes les fois, les situations, les années où on s'est rebellé contre ta volonté. On a contesté ta manière de travailler sur la terre. On a dit que tu n'aurais pas dû faire comme ci, comme ça. Pardon, Seigneur, pour notre orgueil. Pardon pour notre indépendance. Pardon parce que des fois, on pense qu'on sait tout. On veut t'expliquer, Seigneur, comment tu dois faire. Pardon. Libère-nous de cet esprit contestataire. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je prie qu'en toute puissance, tout esprit méchant, mauvais, qui est venu tourmenter mes frères et sœurs, ou qui les tourmente encore par la rébellion, tout ce qui est rebelle en vous, ça dégage maintenant au nom de Jésus. Laissez sortir cette rébellion. L'esprit de rébellion, dégage, tu t'en vas. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes ces puissances qui viennent de l'enfer, qui viennent des ténèbres, inspirées par l'ennemi, vous lâchez prise au nom de Jésus. Vous sortez, vous dégagez, vous cessez votre emprise. S'il y en a qui sentent quelque chose qui réagit dans l'estomac, dans le ventre, toussez-le, laissez sortir. Au nom de Jésus, ça quitte maintenant. Toute puissance de rébellion, de contestation, dégagez. Lâchez prise. Tout ce qui est venu par des mauvaises expériences, parce qu'on a abusé de vous, parce qu'on vous a dominé, parce qu'on vous a contrôlé. Oui, ce n'était pas juste. Mais maintenant, votre réaction n'est pas juste non plus et vous n'allez pas vous en sortir si vous gardez cette amertume, cette colère, cette rébellion. Dégage au nom de Jésus. Dehors. Ça s'en va. Je brise la puissance de cette amertume, de cette résistance, même à l'Esprit de Dieu, à cause des mauvaises expériences. Dehors au nom de Jésus. Toute la colère qu'il y a en vous des fois. Vous n'arrivez pas à maîtriser. Colère contre un homme, par exemple pour les femmes qui ont été abusées, qui ont été contrôlées, et vous êtes fâchés contre les hommes en général. Dehors au nom de Jésus, ça lâche. Et les messieurs qui sont fâchés parce qu'ils ont été contrôlés par leur épouse ou par leur mère, ça lâche aussi au nom de Jésus. Toute cette haine, cette colère, cet entêtement qui réagit en vous, les ressentiments, vous vous souvenez de certaines situations, on dit ouais, c'est quand même pas juste par rapport à l'injustice, ça dégage aussi au nom de Jésus. Je brise la puissance de l'injustice qui veut vous contrôler, qui veut vous tourmenter, qui veut vraiment prendre emprise sur votre cœur pour vous empêcher de vous soumettre à l'amour de Dieu et à Dieu. Ça lâche au nom de Jésus. Et tout ce qui est lié aussi avec tout ça, avec le rejet, je me sens rejeté, je suis mise de côté, on ne me laisse pas ma place, c'est pas juste. Alors j'essaie de faire ma place, mais tu ne peux pas y arriver par tes propres forces. C'est Dieu qui va t'ouvrir la place. Alors au nom de Jésus, ça dégage. Le rejet, la crainte, l'erreur de ne pas savoir quoi faire, où être, où se situer dans ces situations, ça lâche au nom de Jésus. La douleur de l'injustice, ça dégage aussi au nom de Jésus. Tous ces esprits mauvais, méchants, qui tourmentent mes frères et sœurs, vous lâchez prise. Prie pour cette personne aussi qui a reçu une parole par rapport à l'occultisme. Tu as été voir des personnes qui ont donné des paroles sur ton avenir et ça te contrôle encore. Ça dégage au nom de Jésus. Tout esprit lié à des pouvoirs occultes, à des pratiques occultes dans la famille, ça dégage aussi au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir, tu lâches prise, tu cesses tout ce qui tourmente les pensées, qui vient agresser durant la nuit ou te dire des choses qui vont t'arriver, des choses graves, des accidents, des souffrances, des douleurs, tu auras ci ou ça. Ça lâche aussi au nom de Jésus. Sortez complètement au nom de Jésus. J'ai autorité sur vous, esprit méchant, mauvais, par le nom de Jésus. Jésus est le nom le plus haut, le plus élevé. Nous nous soumettons à ce nom. Nous proclamons la puissance du sang qui libère, qui délivre, et tout esprit méchant est brisé, vaincu, dégage au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prendre un chant pour terminer où on va confirmer notre engagement à nous soumettre à Dieu. Mon seul souhait. Seul souhait dans ce monde est de te rencontrer
chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom. En ton nom. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore. Éternel, Dieu fidèle, je cherche à te suivre. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom. Ta volonté, mon bien-aimé, c'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté, tu es mon maître, tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé, c'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Là où vous êtes, juste à répondre au Seigneur. Avec vos propres mots, répondez à cette prière, à ce message. Dites ce qu'il y a dans vos cœurs maintenant. Soyez honnêtes devant Dieu. De toute façon, il vous connaît parfaitement. Il attend juste votre cœur, votre réponse.
je t'adore, je t'adore. Mama na 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 na. Yambalaya, yambalaya surumaya, yambalaya. Tu es mon roi, je suis ton serviteur, je suis ton fils, ton enfant, c'est toi le maître, c'est toi le chef, c'est toi le patron, c'est toi le Seigneur. Je me soumets à toi, ta volonté est bonne, Seigneur. Tu as le meilleur pour moi, le meilleur pour l'Église, le meilleur pour ce monde. Tu sais ce qu'il faut faire. Pardon, Seigneur, pardon de te dire toujours tout ce qu'il faut faire. Oh Seigneur, que notre préoccupation seule soit être soumis à toi. Soumis à toi, soumis à toi, soumis à toi. Soumis à toi, soumis à toi, soumis à toi. Soumis à toi. Soumis à toi, soumis à toi. Merci Jésus. Merci parce que tu nous aimes, parce que tu nous fais grâce encore une fois, Seigneur. Tu aurais pu nous rejeter depuis longtemps à cause de nos attitudes, à cause de nos désobéissances. Merci parce que c'est encore l'année de grâce, Seigneur. Mais que nous n'abusions pas de cette grâce, mais qu'au contraire, nous acceptions de rentrer dans tes plans, dans ta volonté, dans tes projets pour nous, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse. Merci Sylvain, merci beaucoup pour cette parole, ce temps. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce texte que Sylvain a cité, mais dans 1 Pierre 5, où il est dit « Et vous soumettant les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Et je pensais à cette situation avec David et Saül, qu'on connaît. Et vous savez, je crois que ça nous amène même au-delà. David, humainement, avait toutes les raisons de se rebeller face à Saül. Humainement, c'était OK. Il aurait pu se rebeller, il a même eu l'occasion de le tuer, par plusieurs fois, il aurait pu le tuer. Pourtant, David s'est humilié et est resté soumis à Dieu et à la main puissante de Dieu. Il est resté sous la main puissante de Dieu, comme nous le dit ce texte. Et au temps voulu, Dieu l'a élevé là où il devait être. Et c'est vraiment important. Il y a comme Sylvain le disait, c'est Dieu qui veut les autorités, qui a placé les autorités même dans ce monde. Ne prenons pas le risque, en nous rebellant à quelque forme d'autorité que ce soit, de nous opposer à Dieu et de nous rebeller envers Dieu en réalité. Et vraiment, il est vraiment important de nous soumettre à Dieu. Parce qu'alors, quand nous faisons ça, nous permettons à Dieu de combattre pour nous, de mener le bon combat. Et en son temps, de nous donner la victoire et de nous amener là où il faut que nous soyons. Alors encore merci Sylvain pour ce message. Merci beaucoup.